Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui concerne les 7 étapes de l'éveil spirituel ou le plan d'action dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. Et donc tout simplement aujourd'hui c'est la session ou l'épisode ou l'étape numéro 1 qui est la prise de conscience. Donc je vous ferai une vidéo ou plus par étape pour vous amener un peu plus près de la porte de cet éveil. Sachez que je suis en train de préparer une formation à ce sujet, enfin plus qu'une, mais en l'occurrence je vais diviser la formation en plusieurs étapes, notamment 2 grandes étapes, enfin 3 en réalité, pardon. La troisième est vraiment avancée, mais la première c'est en fait de vous amener vers la porte de l'éveil. Donc pour l'instant c'est de vous préparer parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte, de travail à faire avant d'en arriver à vouloir cet éveil spirituel, à vouloir se confronter, vouloir prendre son propre chemin. Donc c'est dans ce sens-là que je vous propose ces 7 étapes vers un plan d'action pour changer et donc en tout simplement se préparant à l'éveil spirituel. Donc la semaine dernière, ou c'était plutôt la semaine d'avant, nous avons vu que les 7 étapes étaient, j'ai mon petit carnet avec moi, prise de conscience, donc on va voir aujourd'hui cela. La deuxième c'est l'intention, troisième c'est se dissocier sa vie conditionnée de son flot naturel ou de son vrai moi. La quatrième c'est l'introspection, la cinquième c'est... La cinquième ça doit être la reprogrammation, la sixième l'évolution et la septième eh bien c'est la partie la plus difficile qui est la libération, la partie finale entre guillemets parce que ça s'arrête jamais. Donc la prise de conscience. Qu'est-ce que je souhaite vous dire au sujet de la prise de conscience? Vous allez sûrement trouver que c'est tout à fait logique. Oui, bien sûr, je suis consciente que j'ai des problèmes. Mais en réalité, on n'est pas vraiment conscient toute la journée. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque notre esprit, nos pensées sont prises du matin au soir, et elles le sont, du moment où on se lève, on fait tout de manière automatique jusqu'au soir, parce qu'en fait, on doit se lever, on doit préparer son petit déjeuner, on doit aller au boulot ou à une activité, l'école, etc. On revient, on fait ci, on regarde la télé, toutes nos activités du matin au soir, eh bien, sont complètement conditionnées et déjà faites, elles sont pré-formatées. Et donc, du coup, cela ne laisse pas énormément de temps à notre, présence, à notre inspiration, de vouloir découvrir de nos nouvelles choses parce qu'on est tellement occupé et préoccupé par les choses dans lesquelles nous sommes et on ne s'en rend pas compte. Et donc, ce qui fait que la plupart d'entre nous, en fait, on a des soucis parce qu'on le ressent, mais on ne met pas les mots dessus, on fait pas les phrases. Donc, on n'a pas une vraie prise de conscience face à ces problèmes. Donc, si on a des problèmes, je sais pas moi, de relation à la nourriture, je prends toujours cet exemple parce que c'est la chose que j'avais, eh bien, on ne prend pas forcément conscience que l'on a ce problème et qu'il est lié à des facteurs dont on n'a pas la connaissance a priori, quoi. Toute la journée nous fait oublier le souci qu'on a, et souvent c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se mettre corps et tête baissés dans un travail ou une activité pour pouvoir en fait ne pas penser à ce truc auquel ils ne veulent pas penser. Donc le problème qu'ils ont, donc le problème de rapport à la nourriture, eh bien il y a beaucoup de façons de s'en échapper, notamment d'être à fond dans son travail ou à fond dans son couple ou à fond dans ses enfants ou à fond dans quelque chose. Ou alors, il y a une deuxième chose, c'est qu'on endort la douleur avec des substituts extérieurs comme l'alcool, la drogue, les drogues,
enfin, je veux dire, tout abus en général, même ceux qui font du sport à outrance, eh bien, ils ne sont pas heureux, ils le font parce qu'en fait, ça permet de masquer un mal-être, un manque de confiance ou tout simplement, oui, un problème, quel qu'il soit. Donc, est-ce que vous pensez que en faisant toutes ces activités, d'être pris complètement du matin au soir, on peut vraiment prendre conscience du problème, parce que la prise de conscience, c'est aussi l'accepter qu'on a un problème. Donc là, lorsqu'on s'enfuit dans des tas de choses, que ce soit du travail ou des choses où, j'ai oublié un exemple aussi typique, c'est la boulimie d'acheter des trucs. Ça, c'est aussi une façon d'endormir son esprit, son cerveau, lui donner quelque chose à faire pour, tiens, voilà une occupation. En attendant, tu m'embêtes pas et on ne parle pas de ce qui fâche. Donc voilà, on refuse et je dirais que souvent on n'en est pas conscient. Il y en a qui vont dire, peut-être d'entre vous dire, oh, c'est pas vrai, non, je m'enfuis pas sous mon travail, parce que des fois on réfléchit, on se dit, ah ouais, c'est vrai que toute la journée je fais ci, je fais ça, ensuite j'ai les jeux vidéo et etc. Les vidéos avant de m'endormir et je suis constamment sollicitée. Oh, mais non, je fuis pas, c'est juste que oui, j'aime bien faire les trucs que je fais. Mais en réalité, dans notre subconscient, on le fait pour éviter d'être en face de choses. Lorsque son problème, c'est de ne pas réussir à dormir, en fait, on l'endort en regardant plein de choses qui permettent de oublier le fait qu'on n'arrive pas à dormir parce que telle ou telle chose. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, en réalité. Moi, si je demande pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à dormir, quel est le truc que vous croyez dans votre esprit qui fait que, eh bien, vous cogitez que ça vous empêche de dormir? Souvent, on ne sait pas. Il y a des pensées récurrentes. On ressent, il y a un déclenchement extérieur qui peut être tout. Quelqu'un qui dit quelque chose, un film, quelque chose qui se passe, la vision d'un truc, une photo, etc., va remémorer une émotion d'un souvenir dont on ne se souvient pas. Le cerveau est une machine faite pour mettre en arrière, de mettre dans le subconscient, d'enregistrer les choses qui deviennent donc automatiques, le travail y compris, mais les mauvaises, les mauvaises expériences du passé, notamment quand on est en enfant, notamment les premières années de sa vie, c'est complètement enregistré dans le subconscient. Et quelque chose déclenche, on a une émotion, on se sent pas bien, donc c'est pour ça qu'on a des hauts et des bas, on ne sait pas pourquoi les hauts et les bas, c'est parce qu'en fait on a tout d'un coup quelque chose qui rappelle émotionnellement un souvenir dont on ne se souvient pas, on ne se souvient pas quel est ce truc, qui nous a dit quelque chose, etc. Donc ça, c'est possible de travailler à se souvenir, mais ce n'est pas obligatoire pour avancer. Mais sachez que c'est dans votre subconscient et vous avez cette émotion qui revient, vous vous sentez mal et tout d'un coup, vous allez vous mettre ou à boire ou à manger de manière frénétique ou à faire quelque chose à outrance. Donc, il est important de se rendre compte, d'arrêter une seconde dans son emploi du temps et de se dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Et de réfléchir, quel est ce sentiment de mal-être? D'où cela peut venir? Ou qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je ressens, quoi? Et de se dire, bon, je suis conscient qu'il y a un problème. On n'est pas en train de dire à ce moment qu'on va trouver exactement pile poil le problème. Mais on est conscient qu'il y a un problème et on veut avancer, on veut le régler. Donc ça nous permet de passer à l'étape numéro 2 qui est l'intention. Mais la prise de conscience est la plus importante parce qu'en fait, vous pouvez mentir au monde entier, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Il y a des soucis, c'est pas une preuve de faiblesse. L'être humain est exactement fait pour ça, avoir des problèmes, des choses qui arrivent, des hauts et des bas pour pouvoir apprendre. On est là quand même pour l'expansion, notre expansion, l'expansion du collectif et ça passe par les expériences et les expériences passent par les contrastes, donc le bon et le mal, le yin et le yang. Et on est obligé de connaître les deux côtés du bâton pour pouvoir savoir, par exemple, connaître ce qu'est l'amour. Eh bien, si on connaît pas la peur, parce qu'en fait, l'opposé de l'amour, c'est la peur et non pas la haine. Mais la haine, ça vient de la peur. On verra aussi plus tard qu'il y a en fait deux gros groupes d'émotions, d'énergie, c'est l'amour ou la peur, et le reste, c'est des dérivés de l'amour ou de la peur. Mais bon, toujours est-il qu'on est obligé de connaître les contrastes pour savoir ce qu'est l'amour. Parce que vous n'auriez jamais su ce qu'est l'amour si vous n'aviez pas eu mal au cœur d'une manière ou d'une autre à un moment donné, de vous montrer, tiens, ça, c'est l'opposé, la peur de perdre quelqu'un. Vous savez que donc vous aimez cette personne parce que vous avez peur de la perdre, par exemple. C'est
un exemple bateau, mais c'en est un parfait. Donc voilà, cette première étape, la prise de conscience est importante. Vous devez garder un petit moment dans votre journée pour pouvoir penser et accepter que vous avez des soucis et tout simplement que vous allez pouvoir rebondir en passant à l'étape numéro 2, mais que pour l'instant, vous devez accepter que vous avez des soucis et prendre conscience. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et j'en ferai d'autres sur toutes les autres étapes. Et je voulais juste vous dire que la formation que je suis en train de faire en ce moment, qui sera probablement gratuite ou on verra bien, cela vous permettra de manière plus avancée, plus profonde, de franchir ces étapes, et il y aura une méditation guidée à la fin, des exercices qui vous permettent en fait de passer en fait chacune des étapes. Donc c'est vraiment important pour moi de vous amener à ce moment-là. Donc je vous souhaite une excellente fin de semaine et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.